Moi, je m'appelle Caroline, je suis chargée d'orientation à l'Université Paris-Saclay. Et là, j'interviens dans le cadre de ce forum sur les métiers de la santé pour vous apporter d'autres informations qui ont pu vous être délivrées au cours de cet après-midi. Et je suis également en compagnie de Florence Felpin pour pouvoir répondre aussi à un certain nombre de vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas. C'est pas que du descendant, c'est aussi un échange entre vous et nous par rapport à vos projets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit focus sur votre formation et puis sur après aussi. L'idée, c'est de réfléchir à votre formation de manière globale parce que voilà, la formation PASS, c'est une formation qui est très particulière. Il y a un certain nombre de places réservées à la fin de l'année. Même si vous validez votre année, potentiellement, vous n'aurez peut-être pas tous en parcours santé. L'idée, c'est de réfléchir globalement à vos projets. Donc, je refais un petit focus sur les principes de la réforme qui encadrent votre formation actuelle, avec l'idée que ça permet de diversifier les voies d'accès aussi, de garantir la validation des acquis pour les étudiants, notamment ceux qui valident l'année mais qui n'ont pas cette possibilité de poursuivre en parcours de santé, et de maintenir des exigences en matière de sélection des futurs praticiens. Votre projet d'études actuel, voilà, c'est un projet qui se réfléchit. Il se réfléchit encore plus à cette période de l'année, surtout avec la perspective de la fin de l'année et des résultats qui vont tomber. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler ce projet-là, de mettre en perspective de ce que vous attendez, vous, par rapport à votre projet, de mettre en relief de votre expérience de ce premier semestre. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience en PASS? Quels ont été votre sentiment par rapport au partiel que vous avez pu passer et puis au retour des résultats. Cette formation-là, donc ce forum-là, il s'intègre parfaitement dans l'élaboration d'un projet et sa réflexion. C'est vous informer aussi sur ce qu'il y a à côté. Vous avez vécu une expérience qui peut-être rebattre les cartes de votre projet actuellement. Et l'idée, c'est de savoir dans quelle direction je vais pouvoir me rendre en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce que je sais sur moi et en fonction aussi de mes ambitions professionnelles. Donc l'idée, c'est de vous informer. C'est ce que vous faites là en ce moment, d'échanger avec des professionnels et de vous... Donc le micro m'a prévenu qu'il allait s'arrêter, donc je vais essayer de parler fort. N'hésitez pas à me relancer si jamais je ne parle pas suffisamment fort. Donc d'échanger avec des professionnels, d'échanger avec des professionnels donc, du monde professionnel, mais également avec des enseignants. Et puis surtout de bien vous renseigner sur les démarches de candidature et de respecter les procédures, surtout si vous réinventez votre projet d'études. Si vous avez des doutes et des hésitations, il y a également à votre disposition des professionnels de l'orientation au sein de l'université qui peuvent vous écouter, poser votre problématique d'études et échanger avec vous pour savoir dans quelle direction vous souhaiteriez conduire vos études. Pour l'accès aux études de santé, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a 4 possibilités. La PASS, donc c'est le parcours spécifique accès santé. Il y a exactement la LAS aussi. Et il y a la procédure passerelle, je vous donnerai quelques détails, et la possibilité également d'étudier à l'étranger. Chacune de ces possibilités-là, elle comporte des caractéristiques qui va être important d'étudier, d'aller chercher et de les mettre en perspective de vous par rapport à votre style d'apprentissage, vos besoins, vos capacités et vos contraintes également. Donc la PASS, actuellement là, le parcours que vous avez sélectionné, avec le choix d'études que vous avez sélectionné avec différents parcours possibles à l'issue de la PASS. Après la PASS, il y a 3 possibilités. Vous êtes reçu classé avec la possibilité de poursuivre sur un parcours de santé. Vous êtes reçu collé, ça veut dire que vous avez validé votre année, vous avez acquis vos 60 CTS, et vous n'êtes pas suffisamment classé pour pouvoir avoir cet accès en parcours de santé. Plusieurs possibilités s'offrent à vous si vous êtes dans ce cas de profil d'étudiant. Vous avez la possibilité de rejoindre une LAS 2 de votre mineur disciplinaire et de retenter éventuellement votre seconde tentative d'accéder aux études de santé, soit directement dès la 2e année, soit de tenter en 3e année de votre classe.
vous avez validé une année d'études supérieures. Vous avez aussi la possibilité d'envisager d'autres cursus, d'autres formations. Je vous expliquerai, je vous indiquerai lesquelles. Et l'idée de pouvoir repenser aussi son projet en disant, bah voilà, j'ai quand même validé un certain niveau d'études. Qu'est-ce qui s'offre à moi? C'est aussi questionner votre projet. Est-ce que je continue? Est-ce que je tente quand même à second sens? Est-ce que je revois complètement mon projet? Vous n'êtes pas reçu. Il n'y a pas de redoublement possible en passe. Si vous voulez de nouveau continuer à faire des études supérieures, il faudra vraiment, impérativement, repasser par Parcoursup. Et c'est super important cette information-là, parce que c'est maintenant Parcoursup. Ça a déjà ouvert pour pouvoir donner un peu de visibilité sur les formations qui sont accessibles. Et c'est déjà aujourd'hui l'heure de faire des vœux. Donc l'idée, c'est quand même de réfléchir à est-ce que je suis dans cette perspective de réussir? Est-ce que vraiment cette passe, je vais la réussir et puis la valider pour pouvoir continuer, ou est-ce que je me dirige plutôt vers une année qui va être plus compliquée pour moi? Et dans ces cas-là, l'idée, c'est vraiment d'envisager de mettre des vœux sur Parcoursup. Mettre des vœux sur Parcoursup, c'est aussi mettre des vœux en fonction de vos projets. Peut-être que c'est mettre des vœux sur Parcoursup parce que vous avez envie de continuer dans un parcours de santé, mais vous pouvez aussi très bien envisager d'autres choses. Le deuxième parcours pour les études de santé, c'est un accès en LAS, donc accès en LAS 2 pour les passes qui sont reçues collées, et en accès en L1 via Parcoursup avec une petite spécificité que je vous préciserai plus tard. Donc la passe reçue collée, vous êtes en LAS de votre mineur disciplinaire, c'est-à-dire que vous avez validé 60 CTS. Donc en LAS de mineur disciplinaire, pour pouvoir retenter votre deuxième chance, excusez-moi, il faut vous valider votre deuxième année d'études, plus la mineure santé. Disciplinaire. À Saclay, donc, il y a plusieurs possibilités de parcours. Il y a chimie, biologie, interface biologie, droit, éco-gestion. J'ai mis entre parenthèses là, interface chimie, interface physique-chimie, parce que c'est... Bon. Celle-ci. Des accès en LAS 2. Pour Nanterre, donc l'accès dans les LAS psychologie, santé, société, STAPS, j'ai mis une petite étoile sur STAPS parce que certes à Paris-Saclay on a un cursus STAPS, mais c'est pas, ils ne vous accepteront pas dans une LAS. C'est Nanterre qui pourrait vous accepter dans une LAS. À Évry, pour ceux qui feraient la demande, il y a des parcours LAS qui s'ouvrent, donc en sciences de la vie avec 3 parcours, génomique, biologie santé et interface biologie-chimie. Vous avez la possibilité donc de rejoindre des études de santé soit directement après votre deuxième année, soit vous pouvez très bien vous dire je vais prendre mon temps et je tenterai ma deuxième chance en LAS 3. D'accord? Donc là l'idée c'est vraiment de mesurer vous votre capacité aussi de réussir et d'être confortable aussi dans votre projet d'études. Vous n'êtes pas reçu. Vous passez par Parcoursup pour réintégrer un parcours d'études dans l'enseignement supérieur. Si vous avez ce souhait de retenter votre deuxième année d'études, c'est possible. Simplement, avant de pouvoir retenter cette deuxième chance, il faudra passer par une licence classique, fléchée LAS. Ça veut dire qu'il faudra bien que vous regardiez sur Parcoursup que la licence que vous avez choisie, elle puisse vous permettre de rejoindre la deuxième année en LAS l'année suivante. Ok ? Vous validez votre première année de licence classique, vous faites votre candidature en LAS deuxième année, et à partir de là, en fonction de ce que vous décidez le mieux pour vous, soit vous tentez votre seconde chance en deuxième année, soit vous dites, voilà, je vais me laisser du temps et je tenterai en LAS troisième année. Est-ce que c'est clair? Ou ça semble clair?
L'accès aux études de santé via la... J'insiste sur un point, parce que tous les ans, on a des étudiants qui sont dans la galère, site galère, parce qu'ils n'ont pas postulé sur Parcoursup et pensent que c'est de droit du fait que d'avoir été en passe et de ne pas avoir obtenu son année de passe, ils auront un accès en LAS. Et donc tous les ans, on a des étudiants qui ne font pas la procédure Parcoursup et qui se réveillent en septembre et qui arrivent, voilà, j'étais en passe, prenez-moi en LAS, donc ça ne marche pas. Donc j'insiste pour que vous soyez, même en licence classique, c'est voilà, c'est Parcoursup, malheureusement c'est comme ça, on ne prend pas hors Parcoursup. Donc j'insiste vraiment sur le fait que vous êtes tous là, et tant mieux pour vous si vous réussissez votre année de passe, tant mieux pour vous si vous avez accès aux études de santé, mais vous voyez les chiffres et la réalité, voilà, pour différentes X raisons, vous n'aurez peut-être pas votre année de passe, et donc, et même des fois pour des raisons médicales, c'est même pas des fois pour des histoires de niveau, de choses comme ça. Donc voilà, faites cette procédure Parcoursup, si vous ne la faites pas, de toute façon, après il se peut des fois que voilà, via Parcoursup vous n'avez rien, mais là vous avez quand même fait la démarche de vous inscrire sur Parcoursup, donc c'est vraiment à faire, même si vous êtes persuadé d'avoir tout ce que vous voulez faire, vous ne savez pas ce qui peut arriver en fin d'année. Donc il faut vraiment postuler. Et vous ne pouvez pas. Et en septembre, ceux qui n'ont pas postulé, de toute façon, je dirais, ne seront pas entendus, puisqu'il y a des règles, il y a des procédures à suivre. Et donc cette procédure, elle est indispensable pour tous. D'accord? Oui, vous avez une question? Je voulais savoir si du coup, est-ce que les élèves de terminale étaient prioritaires sur les DAS ou si c'était tout pareil? Un tout petit peu plus fort, je suis désolée. Est-ce que en fait, les terminales étaient prioritaires sur Parcoursup pour les DAS? Si vous montiez au niveau. Il n'y a pas de priorité, c'est principalement votre dossier de terminale qui va être regardé. Un peu votre dossier, en général, on regarde les dossiers, mais vraiment avec bienveillance, parce que si vous retournez sur Parcoursup, c'est que l'année que vous devez faire ne s'est pas bien passée. Donc c'est principalement le niveau de terminale qui est regardé. Il n'y a pas de points, bonus, malus, ou je ne sais quoi, suivant d'où vous venez. Donc il n'y a pas de priorité donnée à des néo-bacheliers ou à des réorientations, c'est vraiment le dossier qui est regardé en totalité avec un classement qui est fait. Voilà. Autre possibilité de pouvoir réaliser votre objectif de rejoindre des études de santé, c'est la procédure passerelle. Elle permet en fait une admission en deuxième ou en troisième année d'études médicales. Elle est sous condition, donc c'est soit être titulaire d'un diplôme ou d'un grade. Et donc vous avez une liste bien précise qui est cadrée par le décret qui régit cette possibilité-là. La candidature, c'est un seul dossier, déposé dans un UFR, dans une université qui possède un UFR de médecine, et c'est au niveau national, et il ne faut pas avoir éclusé toutes ces tentatives de rejoindre un parcours de santé. Autre possibilité, il y a des possibilités aussi d'études à l'étranger. Donc c'est une option qui a mûrement à réfléchir. Des quotas sont imposés dans certains pays. Les conditions d'accès aussi peuvent être restrictives. Par exemple, au Québec, ils n'acceptent pas d'étudiants français dans leur parcours de médecine. Donc je vous invite vraiment à aller creuser la question si vraiment vous, votre objectif c'est ça, et que peut-être que ça peut être que cette possibilité pour vous. Attention, dans certains pays non francophones, la maîtrise de la langue va être indispensable. En Roumanie, par exemple, les 3 premières années d'études de médecine, elles sont en français. La 4e année, elle se déroulera en roumain et on va exiger de vous, excusez-moi, de passer un test de langue pour pouvoir vous permettre de poursuivre. Attention au coût des études et au coût de la vie aussi par rapport à cette possibilité-là. Et pour le retour en France, je vous invite à être vigilant sur le pays dans lequel vous souhaitez poursuivre votre rêve de rejoindre un parcours santé, sur la validation de votre diplôme. Vous avez toutes les informations sur le site d'Euroguidance.
N'hésitez pas à aller creuser, vraiment prenez un tout petit peu de temps. N'ayez pas l'impression que de réfléchir à votre projet, d'aller chercher de l'information ou de pouvoir échanger avec un professionnel, c'est la perte de temps. Vous allez vraiment en gagner parce que vous allez poser à plat votre projet et pouvoir le dérouler, le structurer pour pouvoir poursuivre vos ambitions. Alors, après PASS, par rapport aux formations qu'il est possible d'accéder donc à Paris-Saclay pour une PASS validée, vous avez la possibilité de rejoindre certaines licences de scientifiques. Je vois qu'il y en a qui prennent des photos, vous inquiétez pas, on va vous donner le support, ce sera plus sympa que de prendre les captures d'écran. Certaines LDD aussi, la licence de droit accéléré et décongestion, voilà. Renseignez-vous, tout est vraiment très clair sur les sites. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous solliciter au pôle orientation pour pouvoir vous guider et vous aider. Par rapport à ces possibilités-là, questionnez votre projet professionnel, votre projet d'études, ça ne peut pas être le seul objectif. Il faut lui donner un cap, une direction, et c'est votre projet professionnel qui va lui donner un cap. Si vous changez d'études, l'idée c'est pas de raccrocher un projet d'études pour raccrocher un projet d'études, c'est donner du sens. Et quand je dis donner du sens, c'est vraiment dans l'intégralité de ce mot. C'est le sens parce que ça va avoir du sens pour vous, et le sens dans le sens où ça va avoir une direction aussi. C'est je raccroche une licence accélérée de droit, parce que moi mon projet c'est de continuer ou de poursuivre les études de droit avec un objectif professionnel, devenir juriste ou je ne sais quoi. D'accord ? Éventuellement aussi, il y a des écoles d'ingénieurs qui sont très friands de vos profils quand vous avez validé notamment une PASS et qui peuvent également vous accepter dans leur cursus. Là, j'ai la liste des écoles en fait, qui acceptent les étudiants qui ont validé leur année. Là aussi, pareil, c'est quel sens ça a si vous rejoignez ces possibilités de parcours. Envie de devenir ingénieur. Questionnez votre projet. Autre possibilité, voilà, vous avez choisi PASS. J'imagine que vous avez un certain nombre de critères pour avoir sélectionné ce parcours d'études. Et peut-être que vous pourriez retrouver ces critères-là dans d'autres formations, et notamment les formations du paramédical. Il y en a énormément. Certaines sont en difficulté de recrutement, et voilà, vous allez pouvoir derrière trouver très facilement du travail. Donc l'idée c'est de re-questionner, voilà, qu'est-ce qui me plaît dans mon parcours de PASS, qu'est-ce que j'avais envie quel type de parcours santé j'avais envie de rejoindre, et où est-ce que je pourrais trouver un environnement similaire si je repense mon projet, voilà, pour différentes raisons. Il y a un forum de formation paramédicale qui va se tenir au Kremlin Bicêtre le 15 février. Donc si jamais ça vous intéresse, ils vont vous proposer donc des échanges avec des professionnels, j'ai noté les noms, des professionnels et également des étudiants. Il va y avoir donc un peu ce que vous avez là, sciences infirmières, électro-radio médicale. N'hésitez pas à vous renseigner, et sur le support que je vous enverrai, je vous mettrai également d'autres types de communication. Donc, Madame Pinsard a commencé à essayer un peu de dévisser cette croyance que certains étudiants ont de se dire je suis à Paris-Saclay, je suis en PASS, j'ai pas réussi mon année, je serai automatiquement réintégrée dans une formation. C'est pas vrai. Voilà, vraiment, il n'y a pas de réinscription de droit parce que vous avez été inscrit en première année de PASS. Donc là, l'idée, je voudrais vraiment vous sensibiliser à ça, parce que nous, au pôle orientation, et même Florence peut en témoigner aussi, on récupère en fin d'année universitaire des étudiants qui n'ont pas candidaté sur Parcoursup et qui se retrouvent presque sans projet. Parce que là, l'idée de candidater actuellement sur Parcoursup, c'est que toutes les formations sont ouvertes. Si vous ne candidatez pas sur Parcoursup actuellement, c'est-à-dire en phase principale, on va vous inviter à candidater en phase complémentaire. Et en phase complémentaire, il y a beaucoup moins de formations. Et ça va vous obliger aussi à restreindre vos possibilités et à revoir des projets d'études ou des projets professionnels qui ne seront peut-être pas ceux que vous avez choisis.
Donc vraiment là, l'idée c'est prenez un petit peu de temps pour poser votre projet, poser vos projets d'avenir. Et si vous sentez que voilà, c'est pas se mettre en échec, c'est pas dire voilà, si je candidate sur Parcoursup, ça va me porter la poisse et je vais rater mon année. Pas du tout, au contraire, c'est mûrement réfléchi. Voilà, je sais que c'est difficile la passe, je sais que au regard du nombre d'étudiants et au regard du nombre de places, j'aurai pas peut-être de place l'année prochaine. J'assure mes arrières. Je fais des vœux pour pouvoir mieux rebondir à la fin de l'année et avoir le choix. Ça va vous tranquilliser. Vous allez prendre peut-être 1 heure ou 2 à vous positionner là sur votre Parcoursup, mais une fois que ça sera fait, vous tournez la page, mais au moins vous êtes tranquillisé sur le fait que si jamais ça ne fonctionnait pas, au moins vous avez fait ce qu'il fallait pour assurer vos arrières. Voilà. Donc, rien que ça va vous enlever une angoisse supplémentaire que vous pourriez avoir sinon pendant toute votre année. Donc c'est l'occasion d'en enlever une. Hein. Le plan B il est fait, voilà, et on n'en parle plus. C'est vraiment à faire. Donc je vous laisserai donc le calendrier pour rappel. Et puis voilà, j'insiste vraiment sur la caractéristique de votre projet d'études. Voilà, c'est un projet, ça se réfléchit, ça s'envisage sur tous ces aspects. Et également voilà, les obstacles qui pourraient arriver et comment vous contournez les obstacles, de quelle manière vous pouvez réaliser vos projets. Voilà, tout en trouvant des projets qui vous correspondent et qui vous épanouiront aussi plus tard. Voilà, mon support contient également toutes les ressources pour pouvoir vous aider et puis vous accompagner. Et j'ai également remis les contacts pour le pôle orientation et construction du projet d'études. N'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez besoin de prendre ce temps pour pouvoir penser votre projet actuellement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors Est-ce que vous pouvez vous lever? On vous entendra mieux déjà. Désolée, hein, c'est pas ça. Sur Parcoursup, on nous demande de remplir les bulletins scolaires. Vu que c'est un concours, on n'en a bien aucun. C'est pas en semestre qu'il faut mettre. Vous n'avez pas l'obligation, en fait, au niveau de votre bac plus 1, là, de remplir ces cases-là. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à passer à l'étape suivante, vous mettez simplement un slash ou quelque chose dans la case et ça vous permettra d'avancer. Mais vous pouvez tout à fait ne rien remplir. En tous les cas, vous ne serez pas pénalisé parce que vous n'aurez pas rempli un premier semestre. On sait très bien que dans cette formation-là, vous n'avez pas forcément vos résultats au moment où Parcoursup vous le demande. D'autant plus que certaines universités pourraient très bien vous donner les notes, même carrément à la fin de l'année. Donc là, on vous les donne bien sûr par semestre. Mais voilà, quand vous allez postuler sur une licence, sur un DUT, sur n'importe quelle autre école, vous inquiétez pas qu'eux, ils savent tous ce que c'est qu'une passe et que bon, les résultats même ne sont pas forcément attendus parce que ça ne révèle pas toujours finalement le niveau que vous aviez eu au lycée. Et c'est ce qui sera prioritaire pour eux. Merci. Oui. Est-ce que vous pouvez juste répéter les classes à laquelle on a accès grâce à la mineure aux sciences fondamentales? Vous avez accès à Orsay, alors il y aura le L2 biologie, le L2 chimie et le L2 interface biologie-chimie. Très peu de place dans le L2 interface biologie-chimie, je précise tout de suite. Et à savoir que voilà, c'est un des L2 qui vous seront proposés et que vous n'aurez peut-être pas celui qui sera votre premier choix parce que c'est en fonction du nombre de places et du nombre de demandes. Donc vous avez au moins un de ces 3 L2. Ça ne sera peut-être pas celui qui sera dans vos vœux 1. Après, on ouvre, mais là, ça sera sur demande, sur votre demande, ceux qui voudraient aller sur Évry, par exemple, pour se rapprocher géographiquement de leur domicile. Donc, il y aura quelques places à Évry, ça c'est nouveau de cette année. Là.
Et on est en train de travailler sur, donc là pareil, ça serait sur ceux on imposera à personne de le faire, sur le L2, interface avec chimie. Là, c'est encore avec un point d'interrogation. Donc ça, c'est à partir de la mineure sciences fondamentales. Oui. Mais justement, c'est L2 dont vous parlez, on doit passer par Parcoursup ou pas? Non. Parcoursup, c'est uniquement la première année après le bac. Donc là, lorsque vous allez candidater, ça sera sur des plateformes autres, e-candidat principalement. Bon, vous avez pris peut-être, mais si vous n'êtes pas en sciences fondamentales, ça sera en général, c'est au niveau de base que la liste est envoyée, par exemple à Nanterre ou à DEG, ils ont la liste des étudiants et ils vous contactent pour vous inscrire. Et pour sciences fondamentales, on fait un questionnaire parce que il y a 3, il y aura 4, au moins 3 et 2, voire 4 ou 5 qui vous seront proposés. Et donc, on vous demandera de les classer. Et là, je le redis, tout le monde n'aura pas le L2, qu'il n'aura peut-être pas qu'il aura mis en E1. Donc, ça sera bien un questionnaire pour cette mineure-là. Mais c'est pas du tout Parcoursup. Parcoursup, c'est pour le L1. C'est pas du tout adapté. Ce questionnaire, vous ne l'aurez pas avant le mois de juillet. Il ne faut pas vous attendre à avoir une procédure à faire comme Parcoursup, donc très en amont. Là, au contraire, on va attendre les résultats de vos oraux, donc vraiment les résultats des affectations, pour savoir qui a été affecté, qui ne l'a pas été et qui va aller donc en LAS 2. Donc c'est à ce moment-là seulement, à la mi-juillet, qu'on vous enverra ce questionnaire. Donc venez pas nous demander mais comment on fait pour candidater. Là, pour l'instant, vous n'y pensez pas. Voilà, c'est juste Parcoursup pour assurer ce plan B quand même. Vous ne savez pas, même si vous vous sentez très bien en ce moment dans ce que vous avez fait au premier semestre, bon, on aura la réponse lundi, mais quoi qu'il en soit, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver d'ici là. Je ne vous souhaite pas, mais une maladie, n'importe. Voilà, donc, le plan B, malheureusement, pourrait servir. Et c'est uniquement donc Parcoursup. Voilà. Pour Laïla. Oui. Les écoles d'ingé que vous nous avez proposées, est-ce qu'on doit passer par Parcoursup pour les avoir ou Il faut contacter les établissements. Ça dépend du Il faut contacter les établissements. quand? Quand? Maintenant? Elle demande quand? Quand excusez-moi. On peut commencer là maintenant, si c'est votre projet. Sachant que là, les établissements que je vous ai montrés, c'est uniquement si vous avez validé votre passe. Donc, mais effectivement, l'idée c'est de bien vous renseigner parce que je crois que les frais de scolarité varient entre 300 et 9 000 € l'année. Un peu comme le paramédical, ceux qui sont allés voir ce qu'on pouvait faire en paramédical, c'est vrai qu'il y a quelquefois quelque chose. Des formations qui sont quasi gratuites et d'autres qui montent à 9 000 €. Il faut bien se renseigner lorsqu'on a des projets, effectivement, aller jusqu'au bout, comme disait Caroline. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions? Oui, pour Parcoursup, si on reprend une licence, dans l'objectif de faire une classe 2, comment est-ce qu'on peut être certain ou est-ce qu'il y a un moyen pour savoir qu'on doit pouvoir avoir vraiment une classe 2, vu qu'on fait quand même une licence à la base simple? Alors, peut-être pas très clair, mais est-ce qu'il y a une limite? Si. En fait, bon, déjà, si vous candidatez sur une licence de Paris-Saclay, donc sur Orsay, déjà, elles existent toutes en LAS également. Que ça soit biologie, physique, mathématiques, informatique. Et ADEG, donc ASSO également pour droit et cogestion. En fait, Paris-Saclay, c'est à la fois ce que vous avez en sciences et ce que vous avez en droit et cogestion sur la fac de Jean Monnet Assaut. Donc, là c'est sûr que de toute façon, vous allez aller dans une licence qui va exister en LAS. Après, si vous changez d'établissement, si vous changez d'université, là, par contre, bon, c'est à vous déjà de bien vérifier dans Parcoursup qu'elle soit fléchée également LAS, option santé, donc. Et puis, surtout, essayez de contacter quand même l'université en question pour savoir si
comme à Paris-Saclay, vous auriez le droit d'aller en LAS 2 sans aucun problème. Parce qu'ils ne sont pas obligés de vous accepter donc en licence classique. Bon, bah ça, votre dossier les intéresse. Mais après, de vous basculer sur la LAS 2, vous n'avez pas fait passe chez eux, là, il peut y avoir un blocage. Certaines oui, certaines non. Nous, on en a accepté, mais on ne pourra pas en accepter peut-être éternellement. Si on n'a plus de place, ben pour eux, ça sera la même chose. Mais par contre, si vous allez sur Paris-Saclay, là, on se doit de vous donner votre deuxième chance, donc sur la LAS 2 de chez nous. Oui. Et pareil, dans cette linguistique, pour les lettres de motivation, est-ce que quand on marque quand même pour la licence, est-ce qu'on doit faire une lettre de motivation parce que notre projet c'est d'aller en LAS, ou est-ce que vraiment on doit aussi montrer l'intérêt pour la licence? Non, vous candidatez pour la licence avant tout. Pour le L1, après, quand vous avez validé votre L1, vous allez vous candidater pour un L1. Donc vous faites une candidature pour tel ou tel portage en sciences. Après, de toute façon, lorsque vous serez en L1, soit vous contacterez le secrétariat LAS pour dire je viens de passe, j'aimerais plus tard être rattaché à la LAS 2. Bon, comme ça vous serez ciblé. Peut-être qu'on vous acceptera dans une LAS étoile, si ça existe encore. Donc en fait, la LAS étoile, j'explique ce que c'est que dans la licence classique, pour les ex-passes, on peut vous autoriser à suivre une matière de la mineure santé au premier semestre, voire aussi au deuxième semestre, voire donc à vous laisser passer l'épreuve en question. Donc ça, c'est dans la LAS étoile. On n'est pas vraiment dans une LAS, vous êtes voilà, dans l'étoile. Mais en tous les cas, ça va vous permettre d'avancer un petit peu. Voilà, pas rester complètement bloqué sur une année où il ne va rien se passer dans votre mineure santé. Je pense qu'il y avait une autre chose derrière ce que je devais dire. Non, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ou 3 ans. Si ça marche, on va continuer. Si ça ne marche pas, on ne va pas continuer. Et ce n'est pas de droit. Voilà. C'est une possibilité qui est donnée et qui est rediscutable tous les ans. C'est pas, c'est quelque chose qu'on fait en interne, hein, c'est pas du tout une procédure nationale. Oui, en fait, on va vous contacter hein, donc en première l'année prochaine, ceux qui seront en L1 classique, qu'on connaît de passe, on vous contactera pour voir si ça vous intéresse ou pas, si c'était là, c'est toi l'église. Voilà, pour qu'on vous cible, on vous flèche dans le parcours quand même. Oui. Je voulais savoir si c'est possible pour la LAS en PCG, il n'y a que l'option LAS sur Parcoursup, ça veut dire qu'on ne peut pas postuler pour cette LAS en question. Enfin, comme on a fait la passe avant, ça nous donne l'accès à la LAS. Là, vous ne pouvez pas candidater sur une LAS, ça doit pas. Ça va vous bloquer. Oui. C'est bloqué là. Parcoursup vous bloque, hein, ils vous reconnaissent. Vous êtes fiché, donc le seul moyen de le mec qui envoie des mails, je ne peux pas m'inscrire, parce que ça soit en LAS ou on passe à partir du moment où vous avez été recruté l'année dernière, là cette année, vous êtes dans une filière santé, sur Parcoursup, vous ne pourrez pas vous inscrire dans une filière santé, vous allez être bloqué. Ça sera normal. Il n'y a que 2 possibilités pour la LAS. C'est une licence classique qui a Parcoursup et après convertir en LAS. Où vous allez valider votre passe et vous accédez en LAS. Mais à ce moment-là, vous oubliez, ça veut dire que vous oubliez sans cesse une candidature, la CIPRI candidat, et vous oubliez la date de candidature, la CIPRI. Et quand vous êtes là, quand vous êtes pas une candidat de formation,
voilà, c'est-à-dire qu'il fait du poids sur... vous ne pouvez pas accumuler celui-là. Donc c'est un recrutement comme tous les candidats qui sont supérieurs à la CSC. Il faut démontrer les avions de formation. Il y a d'autres questions? Là. Oui, parce que maintenant, vous avez une première inscription à l'université. Donc maintenant, vous êtes reconnu dans le système universitaire français. Vous pouvez aller sur Parcoursup. Vous avez un identifiant qui vous a été donné par l'université. Donc ça va être ouvert maintenant. Oui. Pour l'occasion, est-ce que vous avez des chiffres de personnes qui peuvent passer en deuxième année avant de la base? Alors, oui, expliquez-vous un petit peu plus. Le nombre de personnes qui sont candidates et le nombre de personnes qui peuvent passer en P2. Ah, en P2, depuis la LAS? Avec la LAS. Alors, là, non, on n'a pas de chiffre comme ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 2 ans que la LAS existe. On a fait 2 concours déjà, les classes. On n'a jamais pourvu toutes les places. C'est-à-dire qu'on avait trop de places, peu de candidats éligibles. Et donc, je vais donc plus loin dans l'explication, c'est que finalement, on a supprimé les euros pour les LAS parce que dès lors qu'un étudiant en LAS était éligible et donc remplissait les conditions, c'est-à-dire avoir validé sa licence et validé sa mineure santé, et bien automatiquement on lui disait bon bah tu veux faire quoi? Tu veux faire dentaire, médecine, pharma, bah tu dois la passer. Parce qu'on avait trop de place par rapport aux classes, etc., aux candidats éligibles. On a des indications précises de la part du ministère, on a un nombre précis maintenant à donner à la fois à la PAC et à la fois au LAS, qui est de 50% des places. Donc pour l'instant, 50% des places, on ne va pas pouvoir les donner peut-être dans toutes les filières encore cette année. Est-ce que ça ne risque pas de changer cette année? Je crois que c'est la première fois qu'il y a des LAS 3. Alors, d'année en année, on va augmenter en nombre de candidats éligibles, on espère bien, parce que c'est le but. Maintenant, la pression augmente. Il y aura encore plus de candidats éligibles cette année. Est-ce que jusqu'à remplacer des places, en auto, ça fait sûr. Déjà, en auto, l'année dernière, c'était limite, il y a un candidat qui n'a pas candidaté parce que c'est pas une chance. Donc, et en médecine, on verra. Je vais vous dire, en tout cas, il y aura d'année en année, c'est sûr que la pression va augmenter.